Donc, segment vert ou rouge, Éloi qui devait malheureusement nous quitter pour terminer cet épisode, ce dernier épisode avant Noël. Donc, segment vert ou rouge, comme d'habitude, je vous donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Et commençons avec le Canadien. Je me doute de vos réponses vu vos prédictions pour le voyage des fêtes, mais allons-y. Le CH sera à 6 points ou moins d'une place en série au retour des fêtes. Donc, nous, on revient par contre le 9. Donc, il y a 8 matchs. Il y a 2 matchs de plus qui jouent d'ici là. Donc, Julien, pour commencer. Rouge. Je pense à le moins que ça. Moi, je vais dire vert. On va être encore à 6 points des séries, ou moins. Je pense que oui. Je pense qu'on est capable de tenir un pace qui ressemble à ça. Malheureusement ou heureusement, là, tout dépendant. Là. C'est sûr qu'il y en a qui veulent voir qu'on descende pour avoir un meilleur choix, mais en même temps, de la manière que le Canadien joue présentement, je pense que c'est un rythme qui peut être raisonnable. Pierre-Carl? Je vais aller avec vert aussi. Je pense que on aimerait tous voir ici le Canadien avoir des matchs quand même assez importants, non sans pas faire série, mais un petit peu dans une course, puis avoir un petit peu d'enjeu au mois de janvier. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça du côté du Canadien, donc ça serait. Donc je pense on est à 2 points en ce moment, donc je pense qu'on peut garder quand même en bas de 6 points. Là. Je suis quand même étonné. Je pensais avoir 3 rouges vu vos prédictions faibles pour le voyage sans des fêtes, mais évidemment, les autres équipes devant peuvent perdre aussi. De mon côté, je vais avec vert aussi. Là. Je prévoyais quand même un voyage correct, donc j'ai l'impression qu'on peut se garder à moins de 6 points d'ici le 9 janvier. Deuxième affirmation, les Islanders étaient de passage au Centre Bell samedi. Noah Dobson est actuellement un défenseur top 5 dans la Ligue nationale de hockey. Donc, dans les 5 meilleurs défenseurs de la Ligue. Hugo. Oh, ça, c'est pas facile. Bon, je veux dire rouge. Je pense pas qu'il est top 5, mais il est définitivement le meilleur des Islanders, mais il y en a des meilleurs devant lui. Pierre-Carl? Je vais dire rouge aussi, sauf que si on s'en reparle peut-être dans 2 ans, là, ça va peut-être être autre chose. Là, il est vraiment dans une belle courbe de progression, là, année après année, il monte vraiment en flèche. Mais pour l'instant, je pense qu'il est encore rouge. Là, il y a encore quelques défenseurs en avant de lui. Et Julien? Je vais dire vert. Je vais dire vert parce qu'il est 4e des points. Il est premier dans le temps d'utilisation dans la Ligue nationale. Il est le meilleur des mises en échec dans le top 5, mais qui n'ont pas beaucoup de mises en échec, le top 5, parce que souvent, c'est des plus offensifs, mais il est quand même tout un charpente. Il est 6 pieds 4, le bonhomme. Donc, oui, je vais dire vert. Honnêtement, là, tout un défenseur, puis il ne joue pas avec une équipe qui est incroyable là, offensivement. Je vais dire rouge, je vais le placer 6 au 7e. Il est vraiment pas loin d'être top 5, mais c'est juste, j'y vais avec les autres joueurs que je vais, tu sais, Makar, Hughes, automatiquement, je les mets devant lui. Puis par la suite, il y a des Edmund, il y a des Hughes dans la Ligue nationale, tu sais, qui peut-être actuellement sont un petit peu au ralenti, mais ça reste quand même que j'ai l'impression que je les prendrais dans mon équipe quand même avant lui, parce qu'à raison de l'expérience, en raison de je sais ce qu'ils peuvent apporter dans des matchs importants. Mais il n'est pas très loin. Il est impressionnant. On est aussi à la croisée des chemins entre les bons défenseurs en ce moment qui sont top 5 dans la ligue qui commencent à diminuer de cadence, puis les jeunes qui prennent la relève dans le fond. Fait que, oui, effectivement, il va se retrouver là. Peut-être même l'année prochaine. Effectivement, c'est vrai, même quand on y pense, c'est beaucoup des défenseurs de, exemple, 30 ans et plus ou 25 ans et moins. On dirait qu'il y a eu comme un gap entre les deux où il y a des bons défenseurs, mais pas de défenseurs élites qui se démarquent actuellement. C'est vrai, effectivement. Tu vois, tu sais, Hughes, Makar, Bouchard, Dobson, Ronek. Ça, c'est les 4 meilleurs pointeurs chez les défenseurs. Puis c'est 4 jeunes défenseurs. Là, on parle d'en bas de 26, là, les 4. Là, fait que... Exact. Prochaine affirmation. Nikita Kucherov remportera le trophée Art Ross cette année. Il est toujours en meneur actuellement avec 52 points. Il est à 5 points devant Nathan MacKinnon au sommet. Nathan MacKinnon, qui on n'en parle pas beaucoup, mais a une très bonne saison également. Excellente saison. Pierre-Carl? Je vais dire rouge parce que moi, je pense encore que Connor McDavid peut remonter la pente puis terminer au premier rang. On parlait que, je pense qu'on riait un peu là, quand je disais que les Oilers pourraient revenir, mais honnêtement, ils sont pas loin des séries en ce moment puis ils sont sur une bonne séquence. Je pense que ça va se poursuivre là, durant le temps des fêtes. Puis ça va être la raison de Connor McDavid. Tous les changements qu'on a faits, c'est pour lui. Fait ça fonctionne. Ça va pas trop bien là-bas. Ouais.
Je vais aller avec Rose également. Je crois que ça soit McDavid ou un autre joueur qui va le dépasser éventuellement, ça va pas super bien du côté de Tampa Bay. Puis j'ai l'impression que si on commence à se sortir un peu du portrait des séries, il est possible qu'il y ait des joueurs, exemple, de l'équipe, soit qui donnent moins, ou même exemple, si on a des petites blessures, on va décider peut-être de mettre un terme à la saison. Donc ça pourrait peut-être lui nuire un petit peu. Mais non, j'ai l'impression que, comme tu le dis, Pierre-Carl, Connor McDavid est là pour remonter, devrait remonter la pente. McKinnon n'arrête pas non plus de son côté. Et même Matthews, Nylander, en ce moment, du côté de Toronto, sont sur une belle séquence. Donc, c'est tous des joueurs qui, j'ai l'impression, sur le reste de la saison, vont vouloir atteindre certains objectifs et vont probablement le dépasser. Julien? Ouais, je vais dire rouge. Moi, je pense vraiment que ça va être Connor McDavid qui va tout démancher ça au complet. Je regarde, ils ont 10 points de différence, puis il reste encore à peu près une cinquantaine de games. Fait qu'est-ce que McDavid va avoir 10 points de plus que Kucherov dans les 50 prochaines games? Ça, c'est évidemment si personne est blessé. Les autres années nous ont prouvé que oui. Donc, je vais y aller avec rouge. Cool. Ben, surtout aussi que McDavid a réussi à faire quasiment 12 points en 3 games. Fait que c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Moi, je vais dire vert pour vrai. Parce qu'en ce moment, je pense que Kucherov, en tout cas, j'ai eu la chance de voir plusieurs matchs du Lightning depuis le début de la saison. Puis Kucherov a même pas l'air de pousser en ce moment. Puis il est capable de se créer de l'espace, de trouver les lignes de passe. Il y a une shot insane. Moi, je pense, pour vrai, que si Kucherov voit un peu de pression, il va mettre la switch à 1, ça va être encore plus tough de le rattraper. C'est l'effet russe. Ça veut dire qu'on est paresseux jusqu'à temps qu'on ne doit plus l'être. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Quand c'est le temps d'attaquer l'Ukraine, ils ne sont pas trop paresseux, en tout cas. Ça, hey, là, les jokes sociopolitiques à soir, là. On va passer au prochain vert ou rouge. Donc, on a parlé des Islanders il y a quelques minutes. On revient avec eux. Les Islanders ou les Flyers seront en série cette année. Donc, une des deux équipes doit faire les séries pour que l'affirmation soit verte, en fait. Je vais y aller en premier. Je vais y aller avec vert. Je suis quand même assez déçu des Devils depuis le début de la saison. En même temps, on avait connu une saison extraordinaire l'an passé, donc c'est peut-être juste le retour du balancier. L'année d'avant, on avait repêché deuxième au total. Donc oui, on commence à créer quelque chose d'intéressant au New Jersey, mais il y a encore du travail à faire. Puis par la suite, bon, je pense que les Hurricanes vont remonter, mais sinon, outre ça, je vois une des deux équipes finir dans le top 3 de la division s'il faut, et à la limite, comme quatrième as, je ne pense pas que les Capitals sont équipés pour aller les redépasser ou dépasser les deux équipes à tout le moins. Là. Donc, je vais aller avec vert, à ma surprise, si je regarde mes classements du début de l'année. Julien? Il faut mentionner que New Jersey ont comme un peu les mêmes problèmes qu'Ottawa, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de goalers. Genre les goalers qui faisaient la job l'année passée ne le font pas cette année. Je vais dire vert, moi aussi. Sensiblement les mêmes raisons. Je pense quand même que. J'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as tout dit ce que je. Hugo? Moi aussi, je vais dire vert. Les Flyers, en ce moment, sont bizarrement bons. C'est ça. Moi, j'ai de la misère à dire vert. Je regarde le classement en ce moment, je comprends pas que les Flyers sont 17 victoires et 10 défaites et 3 défaites en prolongation. Je regarde ça, Washington, je pense pas qu'ils vont revenir, mais Caroline, je pense qu'ils vont dépasser une de ces deux formations-là. Puis quand même, New Jersey, je pense qu'ils ont les éléments pour revenir à la hauteur de leur talent, de ce qu'on a vu l'année dernière. Donc, je vais aller avec rouge. Je pense que New Jersey et Caroline vont remonter. Puis qu'ils vont faire... Ils vont faire que les autres équipes vont descendre, en fait. Mais encore là, Flyers, honnêtement, ça va super bien. La misère les mettre hors des séries. Là. Mais... La PhD line. C'est surprenant. Une bonne saison. Avec le retour de Sean Couturier qui est en santé, ça a vraiment fait une différence. Tout le monde sans exception, les avait placés derniers. Oui, c'est une de nos seules formations intactes que tout le monde nous avait au dernier. Ben voilà. Ouais. C'est comme ça. Rapidement, vu qu'on a parlé des Devils du New Jersey, évidemment, Tyler Toffoli rendu au New Jersey, on l'avait acquis dans un échange avec Sharangovich.
qui a 11 buts depuis le début de l'année avec les Flames. Je tenais juste à mentionner cette stat-là. C'est surprenant. Ouais. C'est un joueur on trouvait le retour peu, mais en même temps, on se doutait que Toffoli quittait les Flames. Mais c'est quand même une belle saison pour lui. Donc, une belle petite acquisition des Flames dans cette transaction-là. Prochaine affirmation. Quinn Hughes sera le frère Hughes avec le plus de points à la fin de la saison. Non. Julien. Non, excusez. Veux-tu que je te dise le nombre de points par frère? Ouais, Quinn, c'est quoi, 39 pour Quinn Hughes. Jack Hughes, 37. Et Luke, ben, évidemment, il est beaucoup plus bas là, en termes de points, mais quand même une quinzaine de points depuis le début de l'année. Je vais dire vert. Mais... Je vais dire vert parce que Vancouver, ils vont super bien, puis lui, il participe à presque tous les points de son équipe. Jack Hughes, il est plus susceptible d'être blessé, puis ça va pas si bien que ça. Puis Jack Hughes, il a profité d'un début de saison canon. Puis là, ça a quand même ralenti un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Tu sais, au début de la saison, il y avait 24 points en genre 15, 14. Ouais. Là, tu vois, il a monté 12 points en à peu près 13, 14 parties, 12, 13, 14 parties, 15 parties. Fait que, tu sais, il a vraiment ralenti, je pense, là, dernièrement. Là. Fait que, non, je vais aller avec Quinn Hughes, Constance, puis tout. Ouais, c'est son année, là, vraiment. Là. Hugo? Rouge, man. Moi, je pense que Jack. Ouais, je pense que Jack Hughes va remonter ça. Là. Je veux dire, je comprends. Tous tes points sont valides, je pense, Jules, mais je pense que s'il y a un joueur qui est capable de sortir un peu de l'embarras là, au New Jersey, c'est bien lui. Puis il est capable de faire beaucoup d'affaires seul. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va l'aider à dépasser son frère puis avoir un plus haut total de points. Pierre-Carl? Moi aussi, je vais aller avec Rouge. Jack Hughes a été blessé, puis il y a seulement juste 2 points de Quinn Hughes. Puis il y a une très bonne saison, Jack Hughes, présentement. Puis, tu sais, en ce moment, ils ne sont pas en séries éliminatoires, là, les Devils. Mais je pense que ça va notamment venir de lui. Il va continuer comme ça pour une bonne partie de la saison, puis il va rattraper son frère. Par contre, Quinn, il va gagner le Norris. Là. Ça, c'est sûr. Une très bonne Ça sera à saison. voir. Encore là, Macar remonte aussi, connaît également une excellente saison. Ça sera sûr. Mais moi, de mon côté, je vais aller avec Rouge, je vais aller avec Jack quand même. Puis même au début de l'année, je disais que pour moi, c'était mon Hard Trust cette saison. Même devant Connor McDavid. Mais c'est l'aspect blessure. C'est pour ça que je pose évidemment la question. Parce qu'en termes de points par match, Jack Hughes est vraiment au-dessus de son frère. C'est un attaquant aussi, évidemment. Mais c'est 37 points en 24 matchs. Là. C'est une saison malgré tout exceptionnelle. Sauf que s'il se reblesse encore dans la saison, ben, il laisse le champ libre à Quinn. Donc, c'est un peu là-dessus que se base le choix. Mais je vais y aller avec Vert en prenant pour acquis qu'il va quand même produire un bon rythme sans se blesser ou sans manquer trop de matchs d'ici la fin de l'année. Rouge, je veux dire. Rouge, pardon, oui. Je vais être rouge. Dernière affirmation, en fait, c'est le dans mon équipe. Et on revient avec Quinn Hughes dans mon équipe cette semaine. Donc, je vous montre les deux choix. C'est la QV 2018. Donc, 2 défenseurs, évidemment. Vous avez le choix entre Rasmus Dahlin ou Quinn Hughes dans votre formation. Donc, évidemment, l'un premier, l'autre 7e au total en 2018. En termes de points, léger avantage pour Quinn Hughes. En fait, dans toutes les statistiques avantage Quinn Hughes. Évidemment, en termes de différentiel, il faut prendre en compte que Dahlin est avec les Sabres qui connaissent des années de misère depuis qu'il est arrivé. Puis ça ne se replace pas encore cette année. Et en série, un seul parcours en série pour Hughes, 0 pour Dahlin. Et Hughes avait connu des séries exceptionnelles cette année-là. C'est dans la bulle, si je ne me trompe pas, de mémoire également. Donc, Julien, à toi de commencer. Qui choisis-tu entre les deux? C'est parce que toute ma vie, je t'aurais dit Dahlin, sauf là, cette année, Hughes a tellement fait un step-up que je m'attendais 0. Si, mettons, la courbe de progression continue comme ça, je pense que je vais garder Dahlin pareil. C'est difficile, c'est vraiment difficile, mais je pense que je vais garder Dahlin. Parce que Hughes, il a pris plus de points, mais en jouant tout croche défensivement pendant plusieurs années, sauf cette année. Dahlin, il a fait
ces points-là avec une équipe qui était encore moins bonne que la sienne. En plus qu'au moins défensivement, il était quand même mieux. Il y avait un aspect physique. Il bloquait plus de tirs aussi à chaque saison. Il est plus gros que Quinn Hughes aussi. Il est plus gros. Puis il fait plus de buts. Mais il fait autant de buts, mais par match. Il en fait plus. Je vais y aller avec Dallin. Ouais. Hugo? Je vais y aller avec Quinn Hughes, je pense. Juste parce que si, admettons, tu avais posé la question l'an passé, j'aurais pris Dallin. Mais cette année, comme je l'ai dit, il a tellement pris un gros step. Je pense que c'est indéniable. Puis je pense pas qu'il y a des responsabilités. Puis de la manière qu'il joue en ce moment, il va perdre ça. Plus sa carrière va avancer. Donc non, je prends Quinn Hughes en ce moment. C'est incroyable ce qu'il fait. Mais j'enlève rien à Rasmus Dahlin parce qu'il a joué dans un trou depuis je sais pas combien d'années. D'accord. C'est un choix extrêmement difficile. Moi, j'aime beaucoup Rasmus Dahlin comme défenseur, défensivement. Donc, je vais y aller avec lui. Autant offensivement que défensivement. Là, c'est sûr que je ne regarde pas les plus et moins pour Rasmus Dahlin. Il a eu beaucoup de saisons difficiles avec son équipe en général. Mais depuis une couple d'années, là, Rasmus Dahlin aussi suit la courbe de progression quand même vers le haut. L'année dernière, quasiment 1 point par match. Donc, je vais aller avec Rasmus Dahlin quand même, là, mais extrêmement serré. Là. Quinn Hughes, s'il continue comme ça va. Ouais, puis Dallin, il était tout seul là, dans son équipe là, pendant 3-4 ans. Seul. C'est ça. Hughes, il y avait des Tanev, il y avait des Myers. Il y a toujours eu des vétérans autour de lui au moins pour pallier. Il y avait Ristolainen avec Dallin. Il y avait des gars de Branson. Dallin était tout seul de chez tout seul. C'est ça aussi là, que j'essaie de prendre en considération. Mais écoute, Hughes, il est fou. Là. Il est incroyable, ce gars-là. Ouais. Mais Dallin est mon choix aussi. J'ai toujours beaucoup aimé Rasmus Dahlin. Puis, ça reste que malgré le fait qu'on en parle moins cette année, puis oui, il a une saison incroyable, mais ça reste quand même que Dahlin a une excellente saison malgré tout aussi, malgré encore une fois les déboires des Sabres. C'est vraiment décevant de voir que l'équipe ne va pas dans la bonne direction. Puis en défensive, en ce moment, c'est lui, Power, un peu de Sam Wilson, mais sinon, encore là, c'est là peut-être qu'il n'y a pas de support autour de lui en défensive encore. Encore une fois, c'est ça, on se fie sur des jeunes, man. Owen Power a beaucoup de responsabilités en ce moment. Il joue bien pour l'âge qu'il a et la maturité qu'il a dans LNH. Là. Mais c'est surtout, j'ai hâte de voir Dahlin dans une formation en série. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai l'impression que ça peut être un game changer pour... Ouais. Si les Sabres font les séries demain matin, là, on se rappelle du parcours des Sénateurs avec Erik Karlsson, je pense que c'était en 2015-2016. J'ai l'impression qu'un Dahlin peut avoir cet impact-là. Il est gros, il est physique, il peut jouer très bien défensivement, amener sa part de jeu offensif. Pour moi, c'est un défenseur complet que tu veux avoir dans une formation gagnante. Puis écoute, faire un drôle de parallèle, là, mais on parle de Jack Eichel. Jack Eichel a eu son premier parcours éliminatoire l'an passé, puis il a gagné une coupe. Dans une équipe qui gagne. Fais le même exercice avec Dahlin. Puis aussi, j'ai hâte de voir à 32 ans, Hughes va avoir l'air de quoi. Avec son petit gabarit, s'il perd un peu de vitesse, comment il va s'en sortir dans le coin. C'est toutes des choses que. Mais c'est extrêmement dur. Mais en tout cas, c'est 2 défenseurs top 10 de la Ligue, ça c'est clair. Et l'un des 2 aurait pu être à Montréal. C'est vrai. Mais là, c'est des mauvais souvenirs. Brady Tkachuk aussi. Oui. La même saison. Arrêtez les gars de pleurer. Bon. Mais sinon, pour terminer avec Dahlin aussi, on parle beaucoup que Hughes, cette année, a son année d'explosion en étant nommé capitaine de l'équipe. Puis j'ai l'impression, selon ce que je semble comprendre de l'organisation des Sabres, que Dahlin est le futur capitaine. Là, présentement, on a Okposo qui est encore là. Mais j'ai hâte de voir lui aussi s'il est nommé capitaine, l'explosion qu'il pourrait avoir aussi de son côté. Là, on le signe à long terme, on est sûr qu'il reste. J'ai hâte de voir ce qu'il attend pour les prochaines saisons.